Soyez la bienvenue, mademoiselle Dubois, de retour de vos études à l'étranger. La belle là-bas, tu es si pressée. Où vas-tu comme ça? Non, papa, c'est pas possible. J'ai changé de vol exprès. Je suis revenu discrètement 3 jours plus tôt. Et tu m'as quand même attrapé. Ces 3 années passées à l'étranger, tu as dû être trop absorbé par tes études. Tu as presque oublié ton propre père. Oh, qu'est-ce que tu racontes? J'oublierais qui? Comment pourrais-je t'oublier? Toi, le milliardaire mondial, numéro 1 du classement mondial, président du conseil d'administration du groupe Céleste, la légende du business sans précédent, et qui n'aura pas de successeur. Bon, arrête de me faire des compliments. J'ai déjà donné des instructions. Dans 3 jours, lors de la réunion annuelle du groupe, ton identité sera officiellement annoncée. Cette fois-ci, à ton retour, tu occuperas le poste de directrice générale du groupe. Papa, je pense que je devrais d'abord aller me former à un poste de base pour accumuler plus d'expérience. La filiale de notre entreprise, Céleste Finance, serait parfaite. Monsieur Martin, la mission que je t'ai confiée, est-elle terminée? Mademoiselle Dubois, la bague saphir est celle que vous vouliez, a été récupérée. De plus, comme vous l'avez demandé, votre petit ami, Monsieur Marc Bernard, a été promu au poste de chef d'équipe de projet chez Céleste Finance. Parfait. Alors, ces choses serviront de petite compensation pour lui, en attendant que je révèle mon identité. Oh non, papa, je suis en retard. Je te laisse, on se parle plus tard. Ah, au fait, il faut absolument garder mon identité secrète à l'extérieur. Je veux faire une énorme surprise à Marc. Cet enfant... Informer la finance haïtienne qu'elle doit soutenir pleinement mademoiselle Dubois dans toutes ses demandes. Ma fille, peu importe où elle choisit de s'illustrer, je dois lui apporter le soutien le plus solide. Oui, monsieur le président. Quoi? Marc est le petit ami de madame la présidente? Et madame la présidente vient en personne? Monsieur Wang, qu'est-ce qui se passe? Vite, prenez 2 personnes avec vous, et descendez l'accueillir. Madame la présidente vient voir son petit ami, Marc. Je vais me préparer, et j'arrive tout de suite. D'accord, j'y vais. Mademoiselle Dubois, nous sommes arrivés à la finance haïtienne. Regardez. C'est la voiture de fonction de la présidente. Est-ce que madame la présidente est à l'intérieur? Madame la présidente est très mystérieuse. Le monde extérieur n'a même pas une photo d'elle. Moi, une fois, dans la maison de la présidente, je l'ai aperçue de loin. Le profil de madame la présidente. Mais notre directeur Wang, il a déjà pris le thé avec madame la présidente. Il doit la connaître. Marc, je t'ai déjà désigné comme responsable du projet local pour la finance haïtienne. Pour la suite, c'est à toi de jouer. Merci, mon amour. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas ton père et toi être déçus. Ah, au fait. Tiens, c'est pour toi. C'est une bague que mon père a achetée récemment à la maison de vente aux enchères Lambert. Une bague en saphir. C'est une petite récompense pour tout ton travail ces derniers temps. Mon amour, tu es vraiment trop gentil avec moi. Allons-y. Marc est vraiment trop facile à berner. Un faux acheté sur un marché aux puces. Et il est si content. Allô, Madame Garnier? Soyez rassurée, tout se passe très bien. Compris. Allons-y. Mais c'est la voiture de chez nous. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On avait pourtant convenu de garder mon identité secrète. Qui a bien pu organiser ça? Marc, quel est votre lien avec madame la présidente? Tout le monde est au courant. Bon. Je ne vais plus rien cacher. C'est vrai, je suis le petit ami de madame la présidente, le futur maître de maison du groupe Céleste. Waouh, la capitalisation du groupe Céleste, elle est de l'ordre de la centaine de millions d'euros. J'ai entendu dire que l'entreprise a aussi un projet à 1 million d'euros. Alors le poste est pour toi, c'est sûr. Évidemment, mon amour me l'a déjà dit. Ce projet à 1 million, c'est pour moi et personne d'autre. Waouh. Et, Marc, quand est-ce que êtes-vous devenu un couple? C'est vraiment à envier. Nous sommes tombés amoureux au premier regard. Puis de plus en plus. C'est peut-être le destin qui nous a réunis. Madame la présidente est l'unique héritière du groupe Céleste. À l'avenir, on va devoir compter sur toi. Pas de problème. Marc, tu dois être fatigué. Je vais t'arranger une salle de repos privée. Et, Antoine, toi et Marc, vous étiez à la fac ensemble, et vous êtes entrés dans l'entreprise en même temps. Comment se fait-il que vous soyez si loin l'un de l'autre? Tu devrais faire des efforts.
Sophie, quand il fait beau, n'oublie pas de sortir ton cerveau, prendre l'air. Toi. Marc, tu n'as pas rompu avec Chloé. Tu trouves ça correct, ce que tu fais? Ne me parle pas de Chloé. C'est une idiote. Pas un sou, pas de statut. Et Antoine, tu es mon ami. Pourquoi tu la défends? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Je pense juste qu'il faut avoir des principes. Marc. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh. Je viens de rentrer au pays et j'ai commencé à travailler ici. Rassure-toi, on ne se séparera plus jamais. Marc. Épouse-moi. Avec plaisir. Chloé. Puisque tu es là, ça m'évite d'aller te chercher. On se sépare. Pourquoi? Tu as vraiment besoin de demander? Marc est maintenant un pilier de Céleste Finance et le responsable du projet à 1 million. Il a beaucoup de pouvoir. Toi, une idiote sans argent ni influence, tu es à sa hauteur? Sophie, comment peux-tu parler comme ça? Est-ce que j'ai tort? Seule une personne comme Madame la Présidente est digne de Marc. Sécurité, jetez-moi cette ordure dehors. Marc. Tu penses la même chose, au fond de toi. Chloé, réveille-toi un peu. Tu n'es qu'une étudiante fauchée, qui vient juste de terminer ses études. Alors que moi, je suis déjà cadre intermédiaire, dans une grande entreprise, comme Céleste Finance. Je vais bientôt prendre en charge un projet à 1 million d'euros, et détenir le pouvoir de vie ou de mort, sur le choix des partenaires, dans tout le royaume de Loria. Combien de personnes doivent danser selon ma musique? Chloé, toi et moi, nous ne vivons plus dans le même monde depuis longtemps. Donc, ce que tu veux dire, c'est que je ne suis plus à ta hauteur, c'est ça? Même moi, sans parler de Marc, je te méprise. Un crapaud qui veut épouser la princesse. Tu devrais te regarder dans un miroir pour voir à quoi tu ressembles. Chloé, tu ne crois pas naïvement que je vais t'épouser maintenant? Arrête de rêver. Marc, ne dépasse pas les bornes. Quand tu étais à la fac, tu ne pouvais pas payer tes frais de scolarité. C'est Chloé qui les a payés en travaillant à côté. Et quand tu as été gravement malade, ta famille n'avait pas d'argent. Et on t'a dit d'abandonner le traitement. C'est encore Chloé qui a collecté les frais médicaux pour te sauver. Sans Chloé, tu serais déjà mort. Tu n'as vraiment aucune conscience? Ça suffit, ces vieilles histoires. Est-il nécessaire d'en parler sans cesse? Et alors si elle a payé mes frais de scolarité? Et alors si elle a payé mes frais médicaux? À cette époque, Chloé était ma petite amie. Faire tout ça, c'était son devoir le plus strict. Quel devoir le plus strict? Marc, je te pose une dernière question. Puisque tu me méprises à ce point, pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver à l'époque? Te sauver? C'est Antoine, cet idiot, qui est allé te sauver sur les lieux de l'accident. Comment pourrais-je prendre un risque pour quelqu'un comme toi? Arrête de délirer. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Oui. Tu ne crois quand même pas que tu as un charme irrésistible pour que je me batte à mort pour quelqu'un comme toi? Je vois. Et moi qui croyais que c'était toi qui m'avais sauvé. C'est pour ça que toutes ces années, quelles que soient tes demandes, je t'ai aidé en secret. Assez. Arrête de te vanter. Qu'est-ce que tu pourrais bien me donner? Un travail respectable, ou la commande d'1 million d'euros du groupe Céleste? Ce que je veux, tu ne peux rien me l'offrir. Marc, ne pousse pas le bouchon trop loin. N'oublie pas qu'à l'époque, c'est toi qui m'as supplié de me retirer et de te laisser Chloé. À l'époque, j'étais aveugle. Je croyais encore qu'elle était une fille de riche. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une parfaite idiote. Et Antoine, pourquoi tu prends toujours sa défense? Serait-ce que vous avez une liaison derrière mon dos? Marc, ne dis pas n'importe quoi. Entre Antoine et moi, tout est clair et net. Et alors? Marc, si j'avais su que tu étais un ingrat et un lâche, je ne t'aurais jamais cédé Chloé. Tu veux rompre avec elle, c'est ça? Parfait. Toi, tu ne la veux pas. Moi, je la veux. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui la protégerai. Oh là là. Donc vous vous voyez en cachette depuis longtemps. Vous coquifiez mon Marc. Antoine, tu... Chloé, je suis sincère dans ce que je dis. En fait, je t'aime depuis longtemps. Je pensais qu'entre nous, il n'y avait plus d'espoir. Mais ce salaud de Marc, il a joué avec tes sentiments. Il a bafoué ta dignité. Lui, il ne te veut pas. Moi, je te veux. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Un ringard qui a vendu des vaches pour aller à l'université. Et une parfaite idiote. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. Vraiment, l'idiote et le chien, unis pour l'éternité. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te déchire la bouche. Marc, tu es vraiment si sûr que tout ce que tu possèdes aujourd'hui
n'a rien à voir avec moi? La carte de salarié. Et tu ne vas pas dire que le travail de Marc et son projet de commande d'1 million d'euros ont été préparés pour toi? Ne serais-tu pas toi-même la présidente? Tu as raison. C'est bien moi. À mon avis, tu as perdu la tête. C'est la présidente, qui est la petite amie officielle de Marc. Et toi, tu n'es qu'une ex-petite amie minable qu'on a jetée dehors. La présidente vient personnellement de raccompagner Marc au travail. On l'a tous vu de nos propres yeux. Et toi, tu oses encore te faire passer pour la présidente? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Depuis quand est-ce que je l'aurais amenée au travail? Est-ce que quelqu'un se ferait passer pour moi? À mon avis, elle n'a toujours pas abandonné. Elle veut sûrement encore tirer quelque chose de Marc. Bon, Chloé, je sais que notre rupture t'a beaucoup affecté, mais tu dois comprendre que nous deux, nous n'appartenons plus au même monde depuis longtemps. Regarde, une bague avec un diamant aussi énorme. Je parie que tu n'en as même jamais vu. C'est la présidente qui me l'a offerte. Tu n'auras sans doute jamais les moyens de t'en payer une. Waouh! C'est la bague en saphir d'Ethel. Exactement. C'est bien. La bague en saphir d'Ethel. Elle vaut 55 000 $ américains. Apparemment, pour acheter une bague de cette marque, il faut passer une enquête de fonds. Et il faut avoir un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Ah, tout ça, pour la présidente. C'est une broutille. Chloé, tu n'as même jamais entendu parler de la marque de bague en saphir d'Ethel, n'est-ce pas? Tu te crois en possession d'un trésor, alors que ce n'est qu'une contrefaçon. C'est vraiment ridicule. Foutaise, tu ne sais même pas à quoi ressemble la bague en saphir d'Ethel. À mon avis, tu es juste jalouse de notre marque. Tu as l'esprit mal tourné. Chloé a raison. Cette bague est effectivement fausse. Ça suffit, Chloé. Affronte la réalité. Nous deux, nous appartenons déjà à deux mondes différents. Ton comportement actuel ne fait que me donner l'impression que tu es pitoyable. Et toi aussi, Antoine. Ne crois pas que je sois jaloux de toi, parce que ma vie est meilleure que la tienne, et que tu viens exprès pour me rabaisser. Toi aussi, tu me donnes l'impression d'être pitoyable. Tu te fais mener en bateau, et tu es tout content de toi. À mon avis, c'est toi le vrai pitoyable. Toi. Chloé, puisque tu prétends que la bague de Marc est un faux, alors sors-nous une vraie, pour que tout le monde voit. Si tu n'en as pas, alors mets-toi à genoux et demande pardon. Ça te va? Allons, ne les embête pas. Ces deux ringards n'ont probablement jamais vu de saphir. Chloé, je te laisse le choix. Première option, tu t'excuses à genoux devant moi, et devant la présidente. Deuxième option, toi et Antoine, vous êtes bannis à vie de Céleste Finance. Dégagez, tout de suite. Marc, pour qui tu te prends? Tu n'as aucun droit de nous virer. Mais si, grâce à Marc, il est le petit ami de la présidente, le gendre du milliardaire. Même le directeur Wang le traite avec le plus grand respect. Marc, à mon avis, on ne devrait pas se contenter de les virer, mais les bannir de toute la profession. Qu'ils sachent ce qui arrive à ceux qui usurpent l'identité de la présidente. Tu entends, Chloé? Je te conseille de t'agenouiller devant moi, tout de suite. Peut-être que tu pourras garder ton boulot, et laisser à tes parents de quoi vivre leurs vieux jours. Leur attitude me donne vraiment la nausée. Et si j'en sortais une vraie? Quelle blague! Cette bague a été achetée aux enchères par le milliardaire. Comment pourrais-tu en avoir une? Tu ne crois quand même pas être la présidente? Nous verrons bien. Antoine. Veux-tu être mon petit ami? Je le veux. Vous jouez la comédie, juste pour m'énerver? Chloé, la bague en saphir dont tu parlais, c'est celle qu'il porte? Exactement. Voici la véritable bague en saphir d'Ethel. Celle que tu portes est clairement une contrefaçon de pacotille. Elle ne vaut pas 55 000 €, pas même 1,50 €. Toi. Marc, qu'est-ce que tu fais? Petite maligne, tu oses remettre en question Madame la Présidente? Le véritable saphir d'Ethel est serti d'une pierre provenant de Crimalia. Sa couleur est intense et saturée, alors que celle que tu portes, sa couleur est trouble et peu saturée. Elle ne vaut même pas un jouet acheté au marché. Je dis que c'est un faux, est-ce que je me trompe? Marc, oses-tu retirer ta bague et la montrer à tout le monde pour qu'on l'examine? Pas étonnant que je trouvais cette bague un peu bizarre. Marc, celle de Chloé a l'air d'être la vraie. Tu remets en question Madame la Présidente. Ou bien c'est moi que tu questionnes? Désolé, Marc, j'ai dit une bêtise. Ne crois pas qu'en allant chercher 2-3 infos sur Internet, tu vas m'impressionner. Si la bague que tu portes est authentique, c'est sûrement parce que tu l'as volée à Madame la Présidente. Mon propre bien, pourquoi le volerais-je? Chloé, ne me dis pas que, pendant toutes ces années, tu as caché ton identité, en restant avec moi, parce que tu avais peur que je me sente inférieur, ou que je subisse trop de pression.
C'est exactement ça. Si on n'avait pas rencontré la véritable Madame la Présidente, on se serait fait avoir par toi. Marc, à mon avis, on devrait appeler la police pour faire arrêter cette personne qui usurpe l'identité de Madame la Présidente. Chloé, ne fais pas attention à eux. Je me fiche de savoir si cette bague est vraie ou fausse. Je me fiche aussi de savoir qui tu es vraiment. Tant que tu es sincère avec moi, c'est tout ce qui compte. Arrêtez. Vous deux, qui usurpez l'identité de Madame la Présidente. Vous croyez pouvoir prendre la poudre d'escampette? Je vais appeler Madame la Présidente tout de suite, pour vous faire enfermer tous les deux, derrière les barreaux. Chloé, on devrait partir. Tout va bien. J'ai bien envie de voir qui est cette fameuse Madame la Présidente dont il parle. Allô? Mon amour? On m'a fait du tort, au groupe Céleste. Viens vite m'aider. Quoi? J'arrive au bureau tout de suite. Je vais leur montrer ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à mon homme. Monsieur, pourriez-vous me ramener au bureau, s'il vous plaît? Le président a besoin de la voiture de toute urgence. Ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai obtenu, pour Madame Garnier, la commande d'1 million d'euros du groupe Céleste, je vous donne 500 000 euros. Bon, d'accord. Tu as tout entendu, Chloé, tu es fichue. Et... dégage. Ah oui? J'ai très hâte de voir à quoi elle ressemble en face de moi. Tu oses encore faire ta maligne, alors que tu es perdu? Pour accuser quelqu'un de vol, il faut des preuves. Quelles preuves avez-vous que cette bague a été volée par Chloé? Ma parole est la preuve. Voyons si Madame la Présidente me croit, ou si elle la croit. Je témoigne, cette bague, elle l'a volée. Comment pouvez-vous raconter n'importe quoi? Rien que de me tenir à côté de vous me donne la nausée. Chloé, on s'en va. Ne t'inquiète pas. J'ai très envie de voir ce qu'ils peuvent bien me faire. Tu es perdu et tu fais encore ta fière? Peut-être que, si tu t'agenouilles pour t'excuser maintenant, quand Madame la Présidente arrivera, je pourrai glisser un bon mot pour toi. Comme ça, tu écoperas de moins d'années de prison. Trop tard, Chloé. Tu n'as plus qu'à attendre de supplier à genoux. C'est elle qui s'excusera à genoux. Je voudrais bien voir qui ose me faire supplier à genoux. Mon amour. C'est elle, c'est mon ex-petite amie. Non seulement elle a dit que la bague que tu m'as offerte était fausse, mais en plus elle s'est fait passer pour toi, et a semé le trouble dans l'entreprise. Alors c'est l'ex de cet idiot. Elle doit être comme moi. Elle essaie de se faire passer pour la présidente, pour Bernie Marc, et s'emparer du groupe Céleste, et du contrat d'1 million d'euros de cette année. C'est incroyable. Madame la Présidente, je peux témoigner, cette personne, non seulement elle usurpe votre identité, mais en plus elle dit que la bague que vous avez offerte à Marc est fausse. Chloé, c'est ça, c'est toi, l'ex-petite amie, si mignonne de Marc? Aujourd'hui, en l'honneur de Marc, je peux te donner une chance. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je peux te pardonner, pour m'avoir usurpé mon identité. Je passerai l'éponge. Une impostrice ose me demander de m'agenouiller? Qui t'a donné ce culot? Qu'est-ce que tu insinues? Madame Garnier a dit que la présidente du groupe Céleste ne rentrerait que dans 3 jours. Elle ne peut pas être la présidente. On dirait que je suis trop gentille d'habitude, au point que n'importe quel minable ose me manquer de respect. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la colère du groupe Céleste. Quelle insolence! Osez insulter la présidente. Notre présidente se déplace toujours dans sa voiture de fonction, avec un chauffeur personnel. Et toi, tu oses dire que notre présidente est une impostrice? Mon amour, tu as vu, cette fille ne m'a pas seulement calomnié, elle t'a aussi sali. Ne sois pas trop clémente avec elle. Vous autres, au lieu de travailler, vous faites quoi ici? Monsieur Petit, vous arrivez à point. Quelqu'un usurpe l'identité de la présidente. C'est comme si elle ne nous et le groupe Céleste respectait pas. Quoi? Une telle chose, qui ose faire ça? C'est moi. Madame la Présidente. Chloé, tu es vraiment la présidente? Antoine, à propos de cette histoire, je t'expliquerai tout ça plus tard. Vous me connaissez? Il y a quelques années, à la résidence Céleste, j'ai eu la chance de voir votre profil. Ah, Madame la Présidente, vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi n'êtes-vous pas monté? Que faites-vous ici? Vous autres, devant ma présidente, qu'est-ce que vous racontez? Vous ne voulez plus bosser à Yincheng? Je viens d'arriver, et je découvre que quelqu'un usurpe mon identité, et se pavane ici, et que ces gens la traitent comme une déesse, tout en m'humiliant de toutes les façons. Je veux juste savoir qui est cette personne. C'est insensé. Ils osent insulter la présidente? Ils ne tiennent pas à leur vie? Monsieur Petit, vous ne vous trompez pas de personne? Chloé n'est qu'une petite chose sans importance. Comment pourrait-elle être la présidente? Quelle insolence! Osez manquer de respect à la présidente. Devant elle. Chloé serait vraiment la présidente? À moi. Jetez dehors cette personne. Qui manque de respect à la présidente?
Monsieur Petit, vous avez la vue qui baisse, c'est ma petite amie qui est la présidente. Pourquoi perdez-vous votre temps avec elle? Cette petite chose, elle Elle n'est pas votre petite amie? Bien sûr que non. Avec son allure misérable, comment pourrait-elle être ma petite amie? Voilà ma petite amie, du groupe Céleste, l'unique héritière du milliardaire mondial. Alors elle est. Monsieur Petit, c'est elle, qui usurpe l'identité de la présidente. Pourtant, cette personne me donne l'impression de ressembler un peu à la présidente d'autrefois. Est-ce que ma vue me joue des tours? Monsieur Petit, on dirait que je suis trop discrète. Dans le groupe d'habitude, au point que vous ne reconnaissiez même plus. Qui est votre maîtresse? Monsieur Petit, celle-ci est arrivée dans la voiture de fonction de la présidente, et elle était escortée par son personnel dédié. C'est elle, la véritable madame la présidente. Et puis, Marc ne peut quand même pas se tromper sur sa propre petite amie, si? Pardon, madame la présidente, je me suis trompé. Tu entends, Chloé? Maintenant, tu sais, qui est la véritable madame la présidente? Monsieur Petit, vous venez de dire clairement avoir vu le profil de madame la présidente. Comment se fait-il que vous ne la reconnaissiez plus? C'était il y a plusieurs années. Une erreur est compréhensible. La mémoire peut nous jouer des tours. Mais Marc, le fait qu'il soit le petit ami de madame la présidente, c'est une notification officielle, transmise personnellement par monsieur Martin, l'assistant du groupe. Ça ne peut pas être faux. Il semble, madame Garnier, que vous comptez remporter à tout prix le projet à 1 million d'euros du groupe Céleste. Vous avez même réussi à placer vos gens à l'intérieur du groupe Céleste. Chloé, je te conseille de t'agenouiller devant moi, tout de suite. Peut-être que si mon cœur s'adoucit, madame la présidente te pardonnera. Sinon, je te casse les jambes. Chloé, je sais que tu n'es pas satisfaite. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de gens qui ont usurpé mon identité pour agir en toute impunité. Mais tu dois retenir une chose, le faux ne deviendra jamais vrai. Très bien dit. Le vrai reste vrai, le faux reste faux. Chloé, partons, je me fiche vraiment de ton identité. Je vois que toi, tu ne cèdes que face à l'évidence. Notre directeur Wang, il a déjà pris le thé avec madame la présidente. Si on le dérange, tu vas le regretter amèrement. Je pense qu'appeler le directeur Wang n'est pas nécessaire. Contentez-vous de les mettre à la porte. Mon amour, tu es trop gentil. Avec ce genre de personne, il faut être impitoyable. Monsieur Petit, appelez le directeur Wang. Aujourd'hui, nous allons lui prouver son erreur. D'accord. Chloé, il est encore temps de t'agenouiller et de t'excuser. Sinon, quand notre directeur Wang arrivera, tu ne pourras plus sortir de Céleste Finance sur tes deux jambes. C'est fini, on va être démasqué. Qui ose faire du scandale dans mes locaux de Céleste Finance? Monsieur Wang, c'est elle. Elle usurpe l'identité de madame la présidente. Elle perturbe l'ordre de notre entreprise. C'est comme si elle voulait défoncer le ciel du groupe Céleste. Ici, c'est une filiale du groupe Céleste. Tu oses faire du grabuge ici? Tu cherches vraiment les ennuis, on dirait. Tu ne me connais pas? Toi, un parfait inconnu, tu crois que je vais te connaître? Je te préviens, au groupe Céleste, même un tigre doit ramper devant moi. D'accord, d'accord. Cette filiale financière, vraiment, elle regorge de talents cachés. Même un petit chef de service ose se montrer si arrogant et tyrannique. Monsieur Wang, c'est une impostrice. Il ne faut surtout pas te laisser berner par elle. Ta gueule, madame la présidente, quelle prestigieuse identité, qui oserait l'usurper? Monsieur Wang, vous faites erreur. C'est elle, la véritable madame la présidente. De madame la présidente? Monsieur Wang, dépêchez-vous de la démasquer. Voyons ce qu'elle a encore à dire. Arrête de le pousser, parce qu'il ne connaît tout simplement pas la véritable madame la présidente. Tu dis n'importe quoi. Je me souviens parfaitement avoir pris le thé avec madame la présidente au siège du groupe. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Excusez-moi, qui est monsieur Marc Bernard? Vous êtes? Bonjour, je suis monsieur Laurent, chef de projet du groupe Céleste. Laurent. Voici le bon de commande pour le projet à 1 million d'euros, organisé personnellement par madame la présidente du groupe Céleste. Le projet à 1 million d'euros. Oui. Voici la présidente du groupe Céleste. Elle l'a organisé personnellement. La commande du projet à 1 million d'euros. Veuillez l'accepter. Je vous laisse. Merci. Le projet à 1 million. Tu vois, Chloé, voici la commande du projet à 1 million. Comme tu l'as dit, si tu étais vraiment la présidente, alors ce projet d'1 million serait actuellement entre les mains de Antoine, n'est-ce pas? Pardon. Je n'ai pas su reconnaître ma patronne. C'est vous la véritable présidente. Madame la présidente. Cette personne ne sait pas ce qui l'attend. Elle ose même vous imiter. Et en plus, elle vous ressemble tellement. On ne sait pas depuis combien de temps. Elle arnaque les gens dehors. Je contacte la sécurité pour la faire sortir. Me faire sortir? Vous n'en avez pas le droit. Et toi, avant que je ne m'énerve, tu ferais mieux de me livrer la personne qui t'a soutenu pour usurper mon identité. Dépêche-toi. Tu bluffes.
Monsieur Martin, je te donne 1 minute pour arriver au groupe Céleste. Quelle audace. Le nom de Monsieur Martin. Tu oses le prononcer? Monsieur Martin est le bras droit du milliardaire. Au sein du groupe Céleste, il n'a de compte à rendre à personne. Tu oses lui manquer de respect et exiger qu'il arrive en 1 minute. Chloé, arrête tes bêtises. Si tu continues, ça va mal finir. Ne t'inquiète pas. Avec eux, ils n'ont pas le droit de me toucher. Qui a autorisé ces chahuts dans l'entreprise? Qui est-ce qui vous a permis de faire des bêtises dans l'entreprise? Monsieur Martin est vraiment venu. Est-ce que Chloé serait la véritable présidente? C'est impossible. Je sais. Monsieur Martin a dû être informé que quelqu'un a semé le chaos dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il est venu en urgence. Monsieur Martin. Pour une si petite affaire, vous dérangez personnellement. Je mérite vraiment la mort. Je vais, en votre présence, régler le cas de cette impostrice. Arrêtez. Vous voulez dire que vous allez la régler? Oui. Qui vous a donné le droit? Monsieur Martin, pourquoi vous m'avez frappé? À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Tout de suite. Dégagez du groupe Céleste. Vous avez failli à votre gestion, vous ne respectez pas la hiérarchie, et en plus, vous êtes aveugle. Monsieur Martin. Mais je suis le directeur général, que vous avez nommé personnellement. Madame la présidente, dites quelque chose pour moi. Pourquoi ce chien s'en prend à moi? Si Monsieur Martin découvre que je suis une impostrice, je suis morte. Dégagez. Sortez-moi cette personne. Madame la présidente. Monsieur Martin. Chloé, regarde ce que tu as fait. Vite, à genoux, demande pardon à Monsieur Martin. Sinon, on va tous subir les conséquences. Et affronter la colère de Monsieur Martin. Mademoiselle Dubois, je suis arrivé en retard. Veuillez me pardonner. Quoi? Mademoiselle Dubois? Monsieur Martin, vous devez vous tromper de personne. Vous me remettez en question? Madame la présidente est venue inspecter l'entreprise. J'avais pourtant bien spécifié de bien l'accueillir. Mais vous, les uns après les autres, vous êtes tous des snobs, et vous vouliez même la mettre à la porte. Si madame la présidente n'avait rien dit, vous croyez que ce projet à 1 million d'euros serait tombé dans les mains de Céleste Finance? Monsieur Martin. Ce projet à 1 million, c'est grâce aux efforts personnels de Marc qu'on l'a obtenu. Ah bon? Le groupe Céleste compte d'innombrables petites filiales qui rêvent toutes de gérer ce projet à 1 million. Marc n'a ni l'expérience, ni les compétences nécessaires. S'il n'était pas le fiancé de madame la présidente, de quel droit pourrait-il gérer ce projet à 1 million? Vous le surestimez vraiment. Monsieur Martin, que voulez-vous dire par là? J'ai intégré le groupe Céleste, grâce à mes propres compétences, et madame la présidente ne m'a remarqué que parce que mes capacités sont exceptionnelles. En disant cela, vous ne me montrez vraiment aucun respect. Eh bien, mon gars, tais-toi donc. Si ce n'était pas à cause de madame la présidente, tu crois que tu aurais le droit de rester dans ce groupe Céleste? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon amour, tu n'es pas madame la présidente? C'est Chloé qui l'est? Madame la présidente n'est pas encore rentrée au pays. Elle ment sûrement, Monsieur Martin. Quelle supercherie. Si vous voulez rivaliser avec moi pour le pouvoir, vous pouvez le dire franchement. Pas besoin d'utiliser cette intruse pour me rabaisser et m'humilier. Rivaliser pour le pouvoir? Me rabaisser? Exactement. Chloé n'est qu'un pion de Monsieur Martin. En agissant ainsi, il cherche à réduire mon influence au sein du groupe Céleste. D'accord. Alors vous étiez de mèche tous les deux. Donc tu as usurpé mon identité. Pour aider quelqu'un à s'emparer des pouvoirs du groupe Céleste? Usurper ton identité? Moi, la présidente du groupe Céleste, j'aurais besoin de me faire passer pour toi? Tu le mérites? Si tu continues à dire des bêtises, je ne serai pas tendre avec toi. Cette commande du projet à 1 million d'euros en est la preuve irréfutable. Vous deux, vous êtes forcément complices et de mèche. Vous alors, vous avez un sacré culot. Puisque tu prétends être la véritable présidente, à part ce contrat d'1 million, as-tu d'autres preuves? Tu ne veux rien entendre, c'est ça? Bon, je vais te faire abandonner tout espoir. Demain à midi, à la résidence Céleste, Villa du Sommet, j'inviterai toutes les personnes présentes à visiter ma villa. Tu oses y aller? Volontiers, je veux bien voir ce que tu manigances. Antoine, on y va. Mon amour, je le savais. Tu es forcément la vraie présidente. Il paraît que la sécurité à la résidence Céleste est extrêmement stricte. Le fait que tu aies pu nous faire entrer ici, ça prouve que c'est Chloé l'impostrice. Mon amour, je voudrais te demander un service. Est-ce que tu pourrais me donner en avance les documents du projet à 1 million d'euros? Mon amour, ce projet, c'est toi qui me l'as confié, non? Pourquoi est-ce que tu me les redemandes maintenant?
Ce projet, je te l'ai spécialement réservé. C'était pour tromper mon père. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai prouvé mes compétences, Monsieur Martin n'osera plus me contester le pouvoir. Mon amour, je te fais confiance. Dès que j'aurai trié les documents, je te les apporterai. Mon amour, je dois prendre cet appel. Madame Garnier, soyez tranquille. Les documents du projet sont réglés. Je les aurai très bientôt. Une fois l'affaire conclue. Mes 10 millions d'euros, n'oubliez pas de me les verser. Mademoiselle, nous venons d'apprendre que celle qui vous usurpe s'appelle Juliette Moreau. Comment souhaitez-vous la traiter? Cette personne ose m'usurper, devant autant de monde. Elle doit avoir un soutien solide. Enquêtez, fouillez son passé à fond. Compris. Monsieur Dubois dit que le portail de la résidence Céleste a été changé. Voici la télécommande. À propos, tu diras à mon père que dans 3 jours, j'assisterai à l'assemblée générale du groupe. Oui. Allô, maman, la villa est prête, n'est-ce pas? Écoute bien, j'ai déjà promis à mon petit ami de l'amener avec ses collègues à la villa. Je ne suis que la gouvernante. Maman ne peut pas prendre cette décision. De toute façon, le milliardaire et sa famille ne viennent presque jamais ici. On va juste y faire un tour. Où est le problème? Tu n'as qu'à bien nettoyer, c'est tout. Et puis, maintenant, mon identité publique. Et la présidente du groupe Céleste ne va pas me trahir, d'accord? Toi, tu veux te faire passer pour mademoiselle? Si quelqu'un l'apprend, qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, de quoi as-tu peur? Personne ne connaît le vrai visage de mademoiselle. Et puis, tu veux vraiment que ton futur gendre sache que sa belle-mère est une gouvernante, que son beau-père est un chauffeur, et que moi, je suis une chômeuse? Mais on ne peut pas mentir pour autant. Bon, ça suffit, tu dois m'aider pour ça. Et puis, préviens mon frère. Il se peut que demain, on ait besoin de son équipe de sécurité. Waouh, c'est Valois, le quartier de villa le plus cher. Résidence Céleste. C'est grâce à Madame la Présidente et à Marc que je peux venir dans un endroit aussi chic. Chloé, tu as vraiment osé venir, cette fois, sans Monsieur Martin, pour te soutenir. Comment vas-tu t'en sortir? Pourquoi n'oserais-je pas rentrer chez moi? Mais vous, si vous partez maintenant, je peux encore fermer les yeux. Chloé, tu joues vraiment bien la comédie, on en est là, et tu fais encore l'air d'avoir gagné. Serait-ce que tu es venu spécialement pour t'excuser auprès de ma copine? M'excuser? À genoux, et fais-moi 3 prosternations. Je peux encore oublier le passé. Sinon, rien que pour avoir pénétré dans cette villa, je peux t'envoyer croupir en prison. Marc, je pensais que tu avais encore un peu d'affection pour Chloé. Tu exagères vraiment. Une impostrice. Et un flagorneur? Un flagorneur. Qui ne sait que lécher les bottes? De quel droit venez-vous donner des ordres chez moi? Chez toi? Un chien du quartier vaut plus cher que toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu n'as pas assez joué la comédie au bureau. Tu viens te ridiculiser ici? Exactement. Chaque villa ici est équipée d'une équipe de sécurité professionnelle et dispose de clés sur mesure. Ce que j'ai à la main, c'est la télécommande. Est-ce que ça ne suffit pas à prouver mon identité? Tu vois, Chloé, la prochaine fois que tu voudras jouer les impostrices, prépare-toi mieux avant de venir. Une télécommande? J'en ai justement une. Quoi? C'est sûrement des trucs achetés au hasard sur le bord de la route. Chloé, je reconnais que, pour me reconquérir, tu t'es bien préparé, mais... Le faux reste faux. La vérité finit toujours par éclater. Bon. Puisque vous ne lâchez pas l'affaire, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Comme ça, vous comprendrez l'écart qui existe entre elle et moi, et vous saurez que tout le monde ne peut pas se faire passer pour la présidente. Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Mon amour, pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? C'est sûrement la clé, trop longtemps inutilisée. Elle doit être cassée. Je réessaie. Cette porte est forcément cassée. C'est peut-être à court de batterie? Ah, c'est donc ça, plus de batterie. C'est vraiment impressionnant. User la batterie d'une clé. Quelle idiote. Chloé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es belle plante mais pas très futée. Si la porte ne s'ouvre pas, c'est bien sûr parce que la clé qu'elle a est fausse. Fausse, c'est impossible. J'ai pris cette clé la dernière fois, en venant voir ma mère. Je l'avais utilisée avant, ça marchait. Arrête tes conneries, cette clé est forcément vraie. C'est la porte qui est cassée. Oui, c'est forcément la porte. Je vais appeler le gardien, on va voir. Non, ce n'est pas la peine. Laisse-moi t'aider.
Mon Dieu, la porte s'est ouverte. Est-ce que Chloé serait la véritable Madame la Présidente? Impossible. C'est sûrement parce que tout à l'heure, quand Juliette a appuyé sur la clé, la porte a bugué. Et quand Chloé a appuyé sur la clé, la porte s'est ouverte par hasard. Le système a juste planté, c'est tout. Oui, c'est ça, la porte est défectueuse. Puisque vous vous donnez tant de mal pour entrer dans ce magnifique jardin, je vais vous donner une chance pour vous montrer de quoi il retourne. Allons-y. Chloé, ils n'ont vraiment pas honte, ces gens-là. On ne réveille jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. Antoine, je dois prendre un appel d'abord. Entre sans moi. D'accord. Allô? Mademoiselle Dubois. L'enquête que vous m'avez demandée a porté ses fruits. La véritable identité de l'impostrice est la fille de la gouvernante, Madame Bernard. Je vois. Pas étonnant qu'elle ose amener des gens dans la villa. Quelqu'un la manipule dans l'ombre, c'est sûr. Continuez à enquêter. Oui, c'est ça, mademoiselle. Le majordome Liu a appris votre retour et souhaite vous remettre les factures pour l'entretien de la villa, afin que vous les signiez. Qu'ils viennent me voir à la résidence céleste. Bien. Attends, tu ne vas pas prendre cette tasse pour un antique et essayer de la voler pour la revendre? Quoi? Je trouve juste cette tasse. Très belle, c'est tout. Belle, cette tasse? Tu oses la toucher? Tu devrais te regarder dans un miroir, voir si tu es à la hauteur. Lui, il n'est pas à la hauteur. Et toi, tu le es? À ta place, je n'utiliserai pas cette tasse. Tu sais que ce que tu viens de renverser vaut 100 000 €? Quoi, 100 000? C'est la villa de Juliette. Si une tasse de thé coûtait 100 000 €, elle ne le saurait pas? Viens, mon amour, bois ton thé. 200 000 €. Je te laisse un peu de marge, et tu en profites pour faire ton intéressante. Allez, buvez tous. Merci. D'après ce que tu dis, si une tasse de thé vaut 100 000 €, alors avec toutes ces tasses, ça ferait 300 000 €. Cette tasse s'appelle la coupe 3 automnes en porcelaine douquée de l'Erchonbois des Ming. Elle vaut ce chiffre. 300 000 €. 3 millions d'euros. C'est donc la coupe des 3 automnes. Pas étonnant qu'elle me semble familière. Je n'aurais jamais cru que ces pièces étaient authentiques. Ne vous laissez pas berner par cette personne, à moins que, qui pourrait mieux connaître les objets de cette villa que moi, sa propriétaire? 3 millions. Cassé. Vous? La mienne aussi est cassée. Vous êtes tous fous? C'est la coupe des 3 automnes. Et alors? Mes affaires, je les casse comme je veux. Point final. C'est moi la maîtresse des lieux. Cette coupe des 3 automnes, je vous ruinerai pour la payer. Chloé. Déjà, tu as usurpé mon identité. Et maintenant, tu t'es introduite dans cette villa par tous les moyens. Ton vrai but, c'est de voler les antiquités de valeur chez moi, c'est ça? Appelez la police, vite, qu'on arrête tous ces gens, aux mauvaises intentions. Oui, appelez la police. La police. Appelez-les. Quel crime ai-je commis en rentrant chez moi? Tu es vraiment obstiné jusqu'au bout. Dans ce cas, je vais te faire abandonner tout espoir. Viens immédiatement dans le grand salon de la villa. Aujourd'hui, je vais demander à la gouvernante de te dire qui est la véritable propriétaire. D'accord, j'attends. Chloé. Quand ton mensonge sera démasqué, ne viens pas pleurer. Pour que j'intercède en ta faveur. Mademoiselle. Mademoiselle. Voici la gouvernante de notre villa. Madame Bernard, dites-leur vite. Qui est la véritable maîtresse de cette villa? La maîtresse de la villa, c'est vous. Vous avez entendu? Ma petite amie est la véritable propriétaire de cette villa. Elle est la présidente du groupe Céleste. Vous deux, mettez-vous à genoux et présentez vos excuses à Madame la Présidente, tout de suite. Sinon, personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Vraiment, Madame Bernard? Alors regardez bien. Qui est la maîtresse des lieux? Mademoiselle Dubois. Qu'avez-vous dit? Vous êtes aveugle. À qui dites-vous, mademoiselle? La véritable mademoiselle, c'est Juliette. C'est elle la propriétaire de cette villa. Allez-vous enfin chasser ces impostrices?
Chassez-les. Bien sûr. Vous ne les chassez pas, vous allez nous chasser, nous? Je n'ai pas le droit de les faire partir. Vous feriez mieux de les laisser rester. Quelle insolence! Vous, une simple domestique, vous osez désobéir à mes ordres? Je vais vous montrer, aujourd'hui même, qui est le vrai propriétaire de cette villa. Tu oses même lever la main sur quelqu'un? Lâche-la. Je gère ma propre domestique, ça ne te regarde pas. Une domestique? Tu n'es pas encore le maître de maison ici, qui t'a donné le droit de malmener une personne ordinaire, en abusant de ton pouvoir? Mais pour qui tu te prends pour oser réprimander mon petit ami? C'est lui le maître de maison ici. Quant à Madame Bernard, c'est la gouvernante de cette villa. La réprimander, c'est déjà peu. Mais même si on la faisait s'agenouiller, elle devrait l'accepter. Tu as entendu? Je t'ordonne de t'agenouiller devant moi, tout de suite. Ne poussez pas le bouchon trop loin, tous les deux. Madame Bernard, vous pouvez vous retirer. D'accord. Je t'ai dit de bouger? Est-ce que tu me prends pour de la chair à canon? Je suis désolée. Je vous présente mes excuses. Et, attends une minute. À genoux. Marc, ce n'est vraiment pas nécessaire. Juliette, tu es trop gentille. Il faut être sévère avec les domestiques. Aujourd'hui, je vais t'aider à bien les discipliner. Je te dis de t'agenouiller, alors tu t'agenouilles. Pourquoi tu regardes Juliette? On te dit de t'agenouiller, alors fais-le. Je vais te faire ramper jusqu'ici, et dire 3 fois que tu as tort. J'ai tort. J'ai tort. J'ai tort. J'ai tort. Chloé, tu vois? Ça, c'est le pouvoir. Quelque chose que tu n'auras jamais. Alors que moi, je l'obtiens sans effort. Marc, je te jure que tu vas regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Regretter? Je vais te dire. Ma plus grande erreur, c'est d'avoir perdu 4 ans de ma vie avec toi. Quand j'y repense, ça me dégoûte. Je vais vous faire le regretter amèrement, tous. Non. Madame Bernard, pourquoi m'arrêtez-vous? Maintenant que les choses en sont là, vous voulez encore les protéger? Ne leur en veuillez pas. C'est ma faute. C'est moi qui ai tort. Je vous en supplie, ne leur en voulez pas. En l'honneur de Madame Bernard, qui intercède pour vous aujourd'hui, je vous laisse une chance. Tu nous laisses une chance? Madame Bernard, dites-leur, qui est la maîtresse de cette villa? C'est elle la maîtresse de la villa. C'est elle, Madame la Présidente. Quoi? Je vous l'avais bien dit. Chloé est la véritable Madame la Présidente. Non seulement vous ne m'avez pas cru, mais en plus vous l'avez harcelée. Et lui avez mis des bâtons dans les roues à chaque occasion. Impossible. C'est Juliette qui est la véritable héritière. Elle a les clés de la villa, et elle se déplace toujours en voiture avec chauffeur. C'est elle-même qui m'a remis la commande d'1 million d'euros. Vous l'avez tous vu, non? Ah, je comprends. C'est sûrement à cause de moi. Quand je t'ai forcé à t'agenouiller tout à l'heure, tu m'en as voulu. Et maintenant, tu t'es allié à Chloé, pour venir nous saboter. Madame Bernard, alors dites-leur, quelle est votre véritable relation avec Juliette? Elle. C'est ma fille. Quoi? Juliette? C'est vraiment ta fille? Comment pourrais-je être sa fille? Elle n'est qu'une gouvernante. Espèce de folle qui divague, tu n'es que la gouvernante de cette villa. C'est une domestique à notre service. Monsieur le roi sera de retour dans un instant. Il est au service de Monsieur Dubois depuis des décennies. S'il apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne pourra te protéger. Et alors si Monsieur le roi revient, quelle que soit son importance, peut-il rivaliser avec la mienne? Qui fait du grabuge dans la villa? Vous voulez vous rebeller? Monsieur Wu, le majordome, tu arrives à point nommé. L'affaire d'aujourd'hui, je te la confie. Qui êtes-vous? Moi, je suis le petit ami de Madame la Présidente, et le futur maître de cette villa. Le maître de maison? Qui t'a donné le droit? Tu as un sacré culot, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Pardon, Mademoiselle Dubois, je suis arrivé en retard. Ce n'est rien, fais ce que tu dois faire. Tu es aveugle ou quoi? C'est ma petite amie, la véritable présidente. Pourquoi saluer une domestique, comme elle? Ah! Cette gifle, c'est pour ton arrogance, et ton comportement tyrannique.
Cette gifle, c'est pour ton ignorance et ton aveuglement. Cette gifle, c'est pour ta langue trop longue. Et pour avoir manqué de respect à notre bienfaitrice. Si tu oses encore manquer de respect à mademoiselle Dubois, je te déchire la gueule. Toi. Tu vas le regretter. Mon amour. Fais-le punir. Je veux qu'il crève. Moi, Tu es déjà dans une situation difficile. Et tu comptes encore sur elle? Et toi? Qui a fait semblant d'être mademoiselle Dubois? Qui a manqué de respect et perturbé l'ordre dans la villa? Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Mademoiselle. Si Juliette a agi ainsi, c'est entièrement de ma faute. En considération de toutes ces années où j'ai pris soin de vous et de monsieur Dubois, je vous en supplie. Laissez-les partir. Je suis prête à rembourser cet argent. Laissez tomber, laissez-les partir pour l'instant. Quant au prix de la coupe sans cul, que cela leur soit imputé. Ils devront me rembourser jusqu'au dernier centime. Oui, mademoiselle Dubois. Vous avez bien entendu? Débarrassez-moi de ces rats répugnants, et jetez-les dehors. Si jamais ils souillent le regard de mademoiselle, je vous sacrifierai moi-même. Oh. Mademoiselle Dubois, voici la facture pour l'entretien de la résidence. Pourriez-vous la régler, s'il vous plaît? Utilisez cette carte pour l'instant. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. je dirais que Monsieur le Roi a été soudoyé par Chloé. Voyons un peu ce qu'elle pourra faire. Chloé, je savais que j'avais raison de te faire confiance. Et le travail de Marc, et les dossiers de la commande d'1 million d'euros. C'est toi qui les lui as donnés. Bien sûr, sinon, avec ses compétences, il n'aurait jamais pu obtenir ces résultats. Mais bon, maintenant, tu es mon petit ami. Ce projet à 1 million d'euros devrait être le tien. Ce n'est pas pour ça que je suis avec toi. Mademoiselle Dubois. Demain, c'est le lancement d'appel d'offres pour le projet à 1 million d'euros. Monsieur Dubois vous demande d'annoncer la décision finale. Voici l'invitation la plus prestigieuse. Fuyant et gueux. Juste un lancement d'appel d'offres. Il faut vraiment que ce soit si compliqué? Après tout, vous êtes l'héritière du groupe Céleste. Toutes les personnalités et les puissants veulent profiter de cette occasion pour vous rencontrer. Les places du dîner associées au fluent TIE permettent aussi de distinguer les grandes familles. De plus, le président de la chambre de commerce du sommet, Monsieur Leclerc, pourrait aussi vouloir vous voir. Tu veux dire, le président de la chambre de commerce du sommet, Monsieur Leclerc, est aussi venu à Valois? Quoi? Tu le connais? Non. Alors, garde ce fuyant TIE pour l'instant. Demain, pendant le lancement d'appel d'offres, ce sera le moment idéal pour annoncer notre relation. D'accord. Juliette. Pourquoi, au bureau? C'est bien toi qui m'as aidé. Et c'est toi qui m'as donné le contrat. Alors pourquoi Chloé est devenue madame la présidente? C'est vrai? Marc, en fait, Chloé vous a tous trompés. Regardez. Voici une photo que je viens de prendre. En réalité, elle a soudoyé Monsieur le Roi. Elle a soudoyé Monsieur le Roi. Vraiment? Sur cette photo, Chloé est avec la gouvernante. Est-ce que, ils sont vraiment de mèche? Désolé, mon amour. Je t'ai accusé à tort. C'est de ma faute, je suis trop gentille. Je les laisse me marcher sur les pieds. Profitant de l'absence de mon père, ils osent s'allier pour me rabaisser. Mais pourquoi Chloé a l'air de si bien connaître cette villa? Parce que Chloé est en réalité la fille de Madame Bernard. Oh, pas étonnant. Qu'elle protège toujours cette Madame Bernard. À l'origine, je voulais leur laisser un peu de dignité. Je n'avais pas le cœur de les démasquer. Je ne pensais pas qu'elles iraient aussi loin. Ils occupent le nid d'autrui. Demain, c'est le groupe Céleste qui organise l'appel d'offres à 1 million. Toutes les personnalités du monde seront présentes. Chloé monte un tel spectacle. Demain, elle viendra forcément à la réception. À ce moment-là, nous pourrons la démasquer devant tout le monde. Comment comptes-tu t'y prendre? Marc, tu vois dans quelle situation je suis. Mon identité a été usurpée, et il s'allie pour me faire tomber. Même si, je suis la présidente du groupe Céleste, mon père est actuellement à l'étranger, et impossible à joindre. Pour riposter, je dois compter sur moi-même. Tu veux bien m'aider? Mon amour, je vais t'aider, c'est sûr. Ah, au fait, tu peux me donner les dossiers du projet à 1 million d'euros du groupe Céleste? Je vais m'en servir pour faire parler certaines personnes et gagner leur soutien. Je rentre tout de suite. Rassemblez les documents. On y va. Allô, Madame Garnier? Les dossiers du projet à 1 million arrivent bientôt. Bien. Prépare-toi. Demain, lors de l'Assemblée Générale, annonce au nom de la présidente que la collaboration sur le projet à 1 million est confiée à ma famille, les Garnier. La véritable héritière ne rentre qu'après-demain. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Je vais faire en sorte qu'on te soutienne. C'est dans la poche. D'accord, ne t'inquiète pas. Chloé. Chloé. Je savais que tu étais une impostrice. Attends de voir comment je vais te régler ton compte demain.
À tous, votre attention, s'il vous plaît. Le projet à 1 million va bientôt être finalisé. Ce soir, c'est le moment crucial. Personne ne doit commettre la moindre erreur. Bon, suivez-moi tous en salle de réunion. Oui. Allô, mon amour, les documents du projet à 1 million sont prêts. Je les ai laissés sur mon poste de travail. Je dois aller en réunion maintenant. Tu viendras les chercher plus tard. Ah. Mademoiselle Dubois, l'affaire de l'appel d'offres est déjà réglée. Bien. Ah, à propos, où en est la mission que je t'ai confiée? Celle qui a poussé Juliette à agir ainsi n'est autre que la première famille de Valois, Mademoiselle Sophie Garnier. Le lieu de cette conférence d'appel d'offres appartient justement à leur famille, les Garnier. En agissant ainsi, elle vise probablement le projet à 1 million d'euros. Je vois. Ce soir même, je vais régler mes comptes avec la famille Garnier. Arrêtez. Chloé, je ne sais pas par quel stratagème tu as corrompu le personnel de sécurité ici. Mais ce n'est pas un endroit où vous pouvez venir faire vos caprices. Que voulez-vous faire? Vous n'avez pas compris? Ma petite amie veut dire que vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Pour cette conférence, même le président de la première chambre de commerce de Valois, Monsieur Paul Leclerc de la chambre du sommet, sera présent en personne. Chaque place ici a sa signification. De quel droit osez-vous vous tenir ici? Je n'ai pas le droit, mais toi, tu l'aurais? Évidemment. Ma petite amie n'est autre que la future présidente du groupe Céleste. Non seulement elle a le droit de se tenir ici. Mais même si elle prenait la parole sur l'estrade, personne n'oserait dire quoi que ce soit. Je sais que vous vous épuisez à essayer de vous faufiler pour entrevoir à quoi ressemble la haute société. Très bien, je vous donne cette chance. Chérie, attends un instant. Chloé, si tu bois jusqu'à la dernière goutte, le vin dans cette gamelle pour chien, je t'autoriserai à rester ici aujourd'hui. C'est un vin qui vaut 1 million d'euros. Et elle le renverse comme ça. Madame la présidente est la fille du milliardaire. 1 million, c'est une broutille pour elle. C'est Chloé qui est la vraie. Madame la présidente, Monsieur Martin et Monsieur Leroy peuvent en témoigner. Vous avez monté ce coup ensemble. Ne croyez pas que je ne sais rien. Eh bien, Chloé. Viens. Bois. Un vin aussi cher. Je parie que de toute ta vie, tu n'en as même pas senti l'odeur. Et si je refuse? Alors, ne rêve plus de pouvoir rester ici, avec ton statut de roturière. C'est impossible. Aujourd'hui, en tant que Madame la Présidente du groupe Céleste, j'invite respectueusement toutes les grandes familles à participer à cette assemblée. Toi, une simple roturière, tu oses t'introduire ici par effraction, tu prends les membres de la haute société. Pourquoi? Oui, Madame la Présidente a raison. Les gens vils et méprisables doivent déguerpir. Dehors. Dehors. Arrêtez. Quelle pagaille. C'est comme si vous ne respectiez pas le groupe Céleste. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, bien que ce soit l'appel d'offres du projet à 1 million d'euros du groupe Céleste, je pense que vous êtes venus pour participer à cette réunion, dans l'espoir de voir la future héritière du groupe Céleste. Alors maintenant, accueillons avec vos applaudissements la présidente du groupe Céleste. La présidente est vraiment de retour. Madame Garnier ne disait-elle pas qu'elle ne reviendrait que demain? Mon amour, vas-y. Elle ne bouge pas? C'est parce qu'elle n'ose pas. Qui vient de dire que j'étais une impostrice? Que voulez-vous dire? Serait-ce elle la véritable présidente? Je me suis trompée de personne. À voir l'expression de Monsieur Martin, elle ne semble pas fausse. Y a-t-il encore quelqu'un pour me demander de déguerpir? Malentendu, Madame la Présidente, malentendu. Nous avons été trompés par des individus malveillants. Nous vous prions de nous pardonner. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas berner par ces deux-là. Cette bonne à rien est la fausse héritière, engagée par Monsieur Martin. Quoi? Que voulez-vous dire? Elle veut dire que ce monsieur Martin profite de l'absence du milliardaire pour s'emparer des droits de ma petite amie au sein du groupe Céleste. Hier encore, non seulement ce monsieur Martin a aidé cette Chloé à licencier le directeur Wang de Céleste Finance, mais en plus, il a ordonné à Chloé de s'allier avec la gouvernante pour soudoyer monsieur Leroy avec de l'argent et nous chasser de la villa. Ils ont volé notre nid. Leur intention est odieuse. Vous dites qu'elle est fausse? Quelle preuve avez-vous?
Voici la preuve. Le Fuyuan-Teye. Le Fuyuan-Tai a été désigné personnellement par la présidente. C'est Madame la présidente, le symbole de son statut et de sa position. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Vous mentez, je suis loyal envers la présidente. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Quoi qu'il en soit, le Fuyuan-Teye est maintenant entre mes mains. Je suis la véritable Madame la présidente. Que se passe-t-il? Elle a volé le Fuyuan-Teye. Quel tissu de mensonges. Vous nous prenez tous, les personnalités et les puissants, pour des imbéciles? Maintenant que le Fuyuan-Teye est avec nous, vous osez encore dire qu'il a été volé? Oui, l'impostrice, dégagée. Dehors, dehors. Dehors. Assez. Calomnier Madame la présidente. Débiter des absurdités. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Monsieur Martin, vous faites le fier. Madame Garnier, vous voilà enfin. Vous devez m'aider à prouver que cette bonne à rien usurpe mon identité. Monsieur Martin, à mon avis, vous cherchez simplement à utiliser cette impostrice pour contrôler le projet à 1 million d'euros et en tirer profit pour vous-même. Madame Garnier, vous parlez avec tant d'assurance, prétendant que je suis la marionnette, que Monsieur Martin a mise en avant. En avez-vous la preuve? Quant à vous, vous vous tenez derrière Juliette, en la soutenant pour qu'elle m'usurpe. Quelles sont vos véritables intentions? Tu ne lâcheras pas prise avant d'être au pied du mur. Aujourd'hui, je vais montrer à tous ici présents que la famille Garnier agit toujours avec des preuves. Regardez tous vos téléphones, s'il vous plaît. Les preuves sont accablantes. Que as-tu encore à dire? Monsieur le roi est venu voir Chloé, pour les frais d'entretien de la villa. Ce n'est pas du tout ce que tu prétends. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Pour donner de l'argent, il faut bien trouver un prétexte. Tu crois qu'on va le faire ouvertement? Qu'est-ce qui se passe? C'est... Sophie. Tu es en train de ruiner l'avenir de ta famille. Chloé, je te conseille de t'agenouiller devant moi tout de suite. Et de révéler au grand jour le complot de Monsieur Martin. Alors, je songerai à t'épargner. Que je m'agenouille? Tu en es digne? Quelle insolence! Si Madame Garnier n'en est pas digne. Le président de la première chambre de commerce de Valois, Monsieur Leclerc, l'est-il? Son statut et sa position ne sont dépassés que par le milliardaire. Chloé. Monsieur Leclerc est connu pour être impartial et intègre. Si tu, mets-toi à genoux et fais-moi des courbettes pour t'excuser, je pourrais envisager d'aller voir Monsieur Leclerc pour bien plaider ta cause. Sinon, chaque personne autour de toi, je ne l'épargnerai pas. Commençons par cet homme à tes côtés, pour faire un exemple. Tu oses? Chloé, ne crois pas ce qu'elle dise. Monsieur Leclerc ne me fera rien. Antoine, ferme-la, vite. Tu n'arrêtes pas de calomnier ma petite amie. Moi, maintenant, je veux que tu t'agenouilles pour t'excuser. À qui ordonnes-tu de s'agenouiller et de confesser ses fautes? Monsieur Leclerc, vous voilà enfin. Nous étions en train de forcer cette impostrice à s'agenouiller et à avouer ses crimes. Qu'est-ce que vous racontez? Chloé n'est pas une impostrice. Ferme-la. Antoine, toi, le paysan, qu'est-ce que tu en sais? Tu ne crois quand même pas avoir épousé une héritière belle et riche? Monsieur Leclerc, c'est cette petite chérie qui, avec le soutien de Monsieur Martin, a osé usurper l'identité de la présidente et tenter de faire pression sur les grandes familles de Valois. Elle ne fait aucun cas des personnes présentes ici. C'est d'une malveillance extrême. Mais qui es-tu, toi, pour oser critiquer la présidente? Là, la présidente, elle n'est qu'une. Taisez-vous, vous vous croyez autorisé à vous exprimer avec tant d'insolence devant moi? Bande d'idiots aveugles. Elle est la présidente du groupe Céleste. Vous n'avez cessé de répéter que vous vouliez me chasser de cette assemblée. J'ai patienté, encore et encore, mais vous n'avez fait qu'empirer les choses, devenant de plus en plus agressif. À vos yeux, un pouvoir immense suffit à faire plier les gens. Une fortune colossale suffit à les faire courber l'échine. La dignité des gens ordinaires, leur vie, leur honneur, ne compte pour rien. À vos yeux, puisque vous aimez tant écraser les autres avec votre pouvoir, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Madame la présidente, nous avons eu tort. Nous avons été aveugles. Nous vous supplions de nous pardonner. Nous n'aurions jamais dû douter de votre identité. Désormais, nous vous suivrons à la lettre. Nous vous demandons juste de nous laisser une chance de nous en sortir. Le projet à 1 million d'euros du groupe Céleste était initialement confié à la famille Garnier. Dommage, vous l'avez bien cherché. J'annonce que le projet à 1 million d'euros du groupe Céleste sera remis en concurrence. La famille Garnier en est exclue.
Quoi? Le projet a 1 million d'euros. Il appartenait de droit à la famille Garnier. Tout cela, c'est de ta faute. Tu l'as bien cherché. Tout le monde, dehors. Chloé, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Si tu me l'avais dit, j'aurais. Ta gueule. D'habitude, ma famille me demande de garder un profil bas. C'est pourquoi je t'aidais en secret. Je voulais te faire une surprise à mon retour d'études à l'étranger. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si arriviste et superficiel. Non, ce n'est pas vrai. Chloé, si tu me l'avais dit, que tu étais la présidente du groupe Céleste, je n'aurais jamais. Trop tard. Marc, à partir de maintenant, le monde des élites te sera fermé. Entre toi et moi, il n'y aura plus le moindre lien. Antoine est mon petit ami maintenant. Le gendre du milliardaire, le futur maître du groupe Céleste. Chloé, s'il te plaît, au nom de toutes ces années passées ensemble, donne-moi une autre chance, d'accord? Nos sentiments? À présent, quand je te vois, je n'éprouve que du dégoût. Dégage. Monsieur Leclerc, merci d'avoir témoigné en ma faveur. De rien. C'est à Antoine que tu dois des remerciements. Antoine? Papa. Papa. Chloé, monsieur Leclerc. C'est mon père. Puisque tu es avec Chloé, les fiançailles avec la famille Garnier sont annulées. Papa. Tu as vu toi-même, le caractère de Sophie. Je ne veux vraiment pas être avec ce genre de personne. Bon. Demain, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Ramène Chloé à la maison pour le présenter à ton grand-père. Ah. Voici la carte noire de la chambre de commerce du sommet. Considère-la comme un cadeau de bienvenue. Merci, monsieur Leclerc. Bon, je vais y aller alors. D'accord, papa. Chloé, tu ne m'en veux pas de t'avoir caché qui j'étais? Mais non. Alors, pour l'anniversaire de papy demain, tu viens avec moi. Je veux qu'ils sachent tous à quel point ma petite amie est exceptionnelle. D'accord. Monsieur Martin, préparez un cadeau d'anniversaire pour moi. Envoyez-le à la famille Leclerc au nom de la société. Compris. Prends cette carte pour l'instant. Pour toutes les dépenses, tu utilises cette carte. Mademoiselle Dubois, c'est la carte noire de la chambre de commerce du sommet. Elle contient 50 millions d'euros en liquide. Gardez-la pour les urgences. Quant à moi. Antoine, qu'est-ce que ton grand-père aime d'habitude? Les calligraphies et les peintures. Mais ta présence suffit. Pas besoin de cadeaux. Mais non, il faut respecter les convenances. Je ne pensais pas que Chloé était vraiment la présidente. Madame Garnier, vous n'aviez pas dit que la présidente ne reviendrait que demain? C'est mon père qui me l'a dit en personne. Comment pourrait-il se tromper? Alors pourquoi monsieur Leclerc insiste-t-il tant pour affirmer que Chloé est la vraie? Comment voulez-vous que je le sache? Moi, je sais pourquoi. C'est à cause d'Antoine. Il est le fils biologique de monsieur Leclerc. Quoi? Ah, c'est pour ça. Je me demandais comment il connaissait la présidente. En fait, c'était pour son fils qu'il a fait ça. Très bien. Belle famille, les Leclerc. Et bel homme, ce Antoine. Il m'a déjà planté devant l'hôtel, me ridiculisant devant tout Valois, devant toutes les grandes familles. Et maintenant, il ose humilier ma famille, les Garnier, de cette façon? Il croit que les Garnier n'ont plus de poids? Marc, si tu n'as rien de spécial, tu peux rentrer. Madame Garnier, que faisons-nous maintenant? Dans ce cas, demain, c'est l'anniversaire de monsieur Georges Leclerc. Après la scène d'aujourd'hui, Chloé sera forcément là. Alors, je vais demain, en personne, devant toute la famille Leclerc, la démasquer. Et au passage, demander à ce Antoine s'il compte honorer nos fiançailles, oui ou non. Comment comptez-vous procéder? Demain, j'apporterai moi-même mon cadeau d'anniversaire, et j'utiliserai nos fiançailles pour réclamer le projet. Dois-je quand même aller à la fête? Bien sûr que oui, tu dois continuer à bien jouer le rôle de la fille du milliardaire. D'accord. Chloé. Chloé. Depuis que j'en ai parlé à la famille. Ma mère est très perturbée.
Si elle dit quelque chose de déplacé, je m'excuse par avance pour elle. Mais non, c'est une personne âgée. Et en plus, c'est ma future belle-mère. Même si elle est de mauvaise humeur, je dois l'accepter. Allons-y. Chloé. Tu es si gentille. Maman, je suis venue avec Chloé. Oui. Si on allait s'asseoir, papy et mon petit frère ne seront pas là tout de suite. D'accord. Attendez. Qu'y a-t-il, maman? Tu reconnais encore que je suis ta mère? Tu as amené une étrangère chez nous sur un coup de tête, sans même en parler à ta mère. Maman, Chloé n'est pas une étrangère. C'est ma petite amie. C'est toi qui as poussé mon fils à rompre ses fiançailles, n'est-ce pas? Bonjour, Madame Leclerc. Madame Leclerc, ce n'est pas moi qui ai poussé Antoine à faire ça. Nous sommes ensemble, parce que nous nous aimons. Vraiment? Très bien. Que fait ta famille? Quel est votre patrimoine? Votre rang social? Quel est-il à Valois? Maman. Madame Leclerc. Ma famille fait un peu de commerce. Assez. Je n'ai aucune envie d'écouter une personne ordinaire se vanter ici. Tu t'appelles Chloé, c'est ça? Il y a 3 millions d'euros sur cette carte. Laisse mon fils. Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit tout ça, ce n'est que pour l'argent, non? Les 3 millions sur cette carte lui suffiront pour vivre longtemps. Madame Leclerc. Je ne suis vraiment pas avec Antoine, pour son argent. Alors, c'est pourquoi? Oh, je comprends. Ce n'est pas assez, c'est ça? Pour l'amour de mon fils, je t'ajoute 2 millions d'euros. Ça suffit maintenant? Le code est 8, 8, 8, 8, 8, 8. Prends l'argent et disparais. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Chloé n'est pas le genre de personne que tu crois. Madame Leclerc, que voulez-vous dire par là? Mes sentiments pour Antoine sont sincères. Si vous avez quoi que ce soit à me reprocher, je peux. Taisez-vous. Est-ce que vous ne le savez vraiment pas, ou est-ce que vous faites semblant? Je vais être franche avec vous. Vous, tu n'es pas à la hauteur de mon fils. Des filles comme vous, j'en ai vu des tas. Prenez cet argent et partez. Ne vous montrez plus devant mon fils. Devant mon fils. Maman, comment peux-tu dire ça à Chloé? Ai-je tort? Qui êtes-vous? Et qui est-il? Vous n'êtes tout simplement pas fait l'un pour l'autre. Madame Leclerc. Ce n'est pas à vous d'en décider. Réfléchissez bien avant de parler. Notre chambre de commerce du sommet, soutenue par le milliardaire, est l'une des meilleures de toute la ville de Valois. Antoine est l'unique héritier de la famille Leclerc. Même la première famille de Valois, les Garnier, n'est pas digne de lui. Alors vous, encore moins. Tu vois, Antoine, ta mère ne se trompe jamais. Ce n'est qu'une femme qui cherche à faire un beau mariage. Elle n'est pas digne de toi. Maman, vous êtes en train de... Ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Si elle peut sortir 1 million d'euros, je la laisserai être avec toi. Madame Leclerc, cette carte contient 50 millions d'euros. Acceptez cette carte, et donnez votre accord pour qu'Antoine et moi soyons ensemble. Quoi? Vous dites qu'il y a 50 millions d'euros sur cette carte? C'est exact, Madame Leclerc. Vos inquiétudes, je les comprends parfaitement. Je sais aussi que sans prouver ma valeur, je ne serais pas digne d'Antoine. Est-ce que elle serait en fait la fille d'une grande famille? Ma chère belle-fille. Venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Parlez-moi un peu. De quelle grande famille êtes-vous issue? Madame Leclerc, en réalité, je ne suis pas vraiment la fille d'une grande famille. En fait, je suis juste... modeste et discrète. Écoutez-moi, ma chère. La modestie, c'est une belle qualité. Mais parfois, il faut savoir reconnaître les choses. Vous êtes la seule à pouvoir sortir 50 millions d'euros. Ce n'est qu'une carte dorée. Un ami me l'a donnée. La carte dorée de la chambre de commerce du sommet. Alors toi, Antoine, tu fais ça pour cette femme, pour tromper ta propre mère? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas trompé. Tu ne veux rien dire, c'est ça? Bon, je vais le dire à ta place. Cette carte, c'est clairement la carte dorée de notre chambre de commerce du sommet.
Dans toute la ville de Valois, seule notre famille Leclerc en possède. Antoine, dis-moi la vérité. C'est toi qui lui as offert cette carte? Maman, je n'ai pas offert cette carte à Chloé, c'est le groupe Céleste, Monsieur Martin qui la lui a donnée. Ta gueule. C'est ridicule. Monsieur Martin du groupe Céleste, c'est qui? Pourquoi il lui offrirait une carte dorée, à moins que elle ne soit vraiment la présidente milliardaire, la fille du milliardaire? Non, Madame Leclerc, comment le savez-vous? Comment je le sais? Toi, tu n'es pas seulement une arriviste vaniteuse, tu es aussi une menteuse compulsive. Aujourd'hui, ma petite fille a invité la fille du milliardaire, et toi, tu oses mentir devant moi? Tu as un sacré culot. Vous avez invité la fille du milliardaire? Alors? Tu as peur? Si tu as peur, prends ton argent et dégage. Maman. C'est l'anniversaire de papy aujourd'hui. Maman, pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est mon frère? Il t'a encore mise en colère? Et qui d'autre, sinon lui? Il a osé amener une femme de petite vertu ici, et il prétend que c'est sa petite amie. Et en plus, elle a osé utiliser la carte gold à faire du sommet de notre famille pour me tromper. Oh, maman, ce n'est pas ce que tu crois. Mais la carte gold du sommet, elle est chez moi. Il n'y en a qu'une seule dans toute la famille. Comment mon frère pourrait en avoir une? Franchement, Antoine, arrête de contrarier maman pour rien. La dernière fois, tu as rompu tes fiançailles sans prévenir. Maman était déjà très mécontente. Et cette fois, tu ramènes cette femme ici. Tu cherches vraiment les ennuis. Tu dois être la sœur d'Antoine, Camille, c'est ça. Antoine m'a parlé de toi. Je suis sa petite amie. Non mais, Chloé, t'es qui, toi? C'est à ton tour de parler? Depuis quand est-ce qu'une étrangère a le droit de s'immiscer quand la famille Leclerc parle? Camille, tu as mangé de la poudre? Comment tu parles à ta future belle-sœur? Tu sais ce qui t'attend? Ça va, laisse tomber. Ne te fâche pas, ça va pour moi. C'est vraiment inadmissible. Maman, tu vois mon frère? Il est prêt à me frapper, à cause de cette femme. Je te préviens, tu peux me tuer, je n'accepterai jamais cette arriviste comme belle-sœur. Notre Camille a raison. Camille Leclerc. Maman. Camille, ton frère et moi, on se connaît depuis longtemps, même s'il y a eu beaucoup de malentendus. Mais nos sentiments sont sincères, tu comprendras plus tard. Épargne-moi ce numéro, vieille renarde comme toi, à quoi tu joues? Je vais être claire avec toi. Aujourd'hui, j'ai spécialement invité la fille du milliardaire. Mon but, c'est de la mettre avec mon frère. Et toi, petite croqueuse d'homme, dégage de ma vue. La fille du milliardaire est d'un rang prestigieux. Elle est l'unique héritière du plus grand conglomérat mondial, le groupe Céleste. Sa fortune se compte en dizaines de millions d'euros, au bas mot. Tu devrais aller te regarder dans une flaque. De quel droit tu lui disputes mon fils? Exactement. Statut, pouvoir, relation. En quoi es-tu meilleure qu'elle? C'est vrai. Je ne peux pas rivaliser. Parce que je suis, précisément celle que vous appelez, la fille du milliardaire. Quelle espèce de raté, ose usurper mon identité? Madame la présidente, vous arrivez enfin. Maman. Voici celle dont je vous ai parlé, la fille du milliardaire, la jeune présidente du groupe Céleste. Vous êtes donc la fille du milliardaire? Oui, c'est bien moi, la fille du milliardaire, l'unique héritière du groupe Céleste, tandis qu'elle n'est qu'une arnaqueuse qui vend du vent. Dès le premier regard, je savais qu'elle n'avait rien d'une fille de milliardaire, et elle ose encore faire son intéressante. Maman. Chloé dit la vérité, elle ne ment pas. Cette croqueuse d'homme, quel filtre d'amour elle t'a fait boire, pour que tu prennes ainsi sa défense? Même Camille a su le voir, elle s'est rapprochée de toi, dans le seul but de convoiter notre famille. Je comprends mieux maintenant, Chloé, tu as usurpé mon identité à plusieurs reprises, et ton vrai objectif, c'était la famille Leclerc. Quoi? Madame la présidente, vous dites qu'elle vous a déjà usurpé avant? Exactement. Lors du dîner du groupe Céleste, elle s'est fait passer pour moi. Tous les notables de Valois l'ont su. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose venir faire un scandale ici. Sans doute que la famille Leclerc et l'immense fortune de la chambre de commerce du sommet l'intéressent. Espèce de croqueuse d'homme. Usurper l'identité d'autrui. C'est pour tromper mon fils, épouser dans notre famille, et mettre la main sur notre fortune, c'est ça? C'est vrai que j'aime Antoine. Mais je ne suis absolument pas là pour la fortune de votre famille. Ta gueule. Espèce d'impostrice sournoise et retorse. Une personne aussi vaine que toi. Qui sait quelles sont tes véritables intentions? Maman.
Fais-la sortir d'ici, vite, elle n'a pas sa place. À la fête d'anniversaire des Leclerc. Quelle pagaille pour une fête d'anniversaire. Papy. Papy, tu arrives enfin. Tout à l'heure, on a attrapé une escroc qui se fait passer pour la fille du milliardaire. Elle s'approche de mon frère, uniquement pour notre fortune. Monsieur Leclerc, je suis la fille du milliardaire. Cette croqueuse d'homme n'arrête pas de voler mon identité. C'est vraiment odieux. Il ne faut surtout pas la laisser s'en tirer. Papy, ne les écoute pas. L'identité de Chloé a été vérifiée par mon père. Et puis, elle n'a aucune raison de sortir avec moi pour l'argent. Bon. Je suis au courant de cette affaire. Antoine, le mariage, c'est ton affaire. C'est toi qui dois décider. Mais aujourd'hui, je te repose la question. La fille du milliardaire, ou la famille Leclerc, qui choisis-tu, au final? Mon choix n'a jamais varié. C'est Chloé. Bon, assez de chahut. Chloé est la future belle-fille de la famille Leclerc. Elle a parfaitement sa place à cette fête d'anniversaire. Merci, monsieur Leclerc, pour votre impartialité. Moi, Chloé, envers la famille Leclerc, je n'ai aucune mauvaise intention. Bien. Si tu le dis, alors je suis encore plus rassuré. Venez, prenez place. Papy, c'est votre anniversaire. Je vous souhaite une longévité aussi vaste que la mer, et une vie aussi durable que les montagnes. Je vous offre spécialement une peinture 1000 oiseaux de la dynastie Ming. Ah, très bien. Camille, c'est très attentionné de ta part. Papy, après tout, c'est votre fête. La nouvelle belle-fille devrait bien offrir quelque chose, non? Si elle n'est même pas capable de présenter un cadeau, on voit bien ce que vaut sa sincérité. Camille a raison. Oui, papa. Puisqu'elles prétendent toutes les deux être la fille du milliardaire, alors, celle qui offre le cadeau le plus précieux et le plus somptueux sera facile à identifier. C'est vrai, papy. Mon frère est tout de même le fils aîné de la famille Leclerc. S'il épouse vraiment une l'arriviste cupide, ne va-t-il pas souffrir toute sa vie? Un simple cadeau d'anniversaire ne prouve rien, vous en faites trop. Monsieur Leclerc, puisqu'elle ose usurper mon identité, elle doit absolument offrir un cadeau. Et mon cadeau? Quelqu'un me l'apportera naturellement. Mais toi, il semblerait que tu n'aies rien préparé non plus. Qui a dit que je n'avais rien préparé? Monsieur Leclerc, je ne suis pas comme certaines qui viennent sans gêne. Mangez gratuitement. J'ai spécialement préparé pour vous un cadeau d'anniversaire. Sophie Garnier de la famille Garnier vous présente une statuette de déesse en jade pour vos vœux. Je vous souhaite santé et bonheur. Monsieur Leclerc, cette statuette de déesse en jade, c'est Madame Garnier et moi qui l'avons soigneusement choisie pour vous. Elle est entièrement sculptée dans du jade de Étian de première qualité. Elle vaut plusieurs millions d'euros. C'est très attentionné. Papy, maintenant, avec le témoignage de Madame Garnier, on voit bien que celle qui est devant nous est la véritable fille du milliardaire. Oui, papa, tu as vu toi aussi. Chloé n'a même pas apporté un cadeau d'anniversaire. Comment peut-elle prouver qu'elle est sincère avec Antoine? Antoine doit épouser la vraie fille du milliardaire. Attendez, je suis bien la fille du milliardaire, mais mon cœur est déjà pris. Je crains de ne pas pouvoir me marier avec Monsieur Antoine. Tu ne veux pas épouser mon fils? Alors pourquoi es-tu venu? Je suis venu ici, en fait, pour aider Madame Garnier à renouer les fiançailles entre les familles Garnier et Leclerc. Quoi? Madame Leclerc, je suis au courant des fiançailles entre nos deux familles. Même si elles n'ont jamais été officialisées, elles ont déjà été annulées. Mais tout cela est la faute de Chloé. C'est elle qui a ensorcelé Antoine. Toi? Maintenant que la vérité a éclaté, nos fiançailles devraient être rétablies. Quelle absurdité. Le mariage n'est pas un jeu. Et puis Antoine a déjà quelqu'un qu'il aime. Inutile de reparler de fiançailles. La famille Garnier n'est peut-être pas aussi riche que la première fortune du pays. Mais elle est bien meilleure que cette arriviste. Avec l'appui des Garnier, notre chambre de commerce du sommet pourra certainement atteindre de nouveaux sommets. Monsieur Georges Leclerc, vous perdez la tête. Un mariage, est-ce que ça peut se maintenir uniquement par l'amour? Antoine, s'il reste avec une personne comme Chloé, une arriviste vaniteuse, sa vie sera fichue. Si nous nous allions aux Garnier, ce serait aussi un bon choix, non? Oui, papy. Une personne comme elle, qui ose se faire passer pour la fille du milliardaire, ça en dit long sur son caractère. Elle ne mérite absolument pas d'épouser mon frère. Ça suffit, Camille, arrête. Les fiançailles avec les Garnier, c'est moi qui les ai annulées. Chloé n'a rien à voir là-dedans. Antoine,
C'est une impostrice. Ne te laisse pas aveugler par elle. Les familles Leclerc et Garnier, même si ce n'est pas un mariage parfaitement assorti, nous sommes tout de même de grandes familles. Comment une croqueuse d'hommes pourrait-elle rivaliser? La famille Garnier, c'est quoi? À mes yeux, elle ne fait pas le poids. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Georges Leclerc. Puisqu'elles disent que celle qui offre le cadeau d'anniversaire le plus précieux est la véritable fille du milliardaire, alors regardez bien. Je vais vous montrer ce qu'est un vrai cadeau d'anniversaire. Monsieur Dupont, vous pouvez entrer. Monsieur Georges Leclerc, je suis envoyé par Mademoiselle Dubois pour vous offrir des cadeaux d'anniversaire. Premier cadeau, une peinture ancienne grue céleste et longévité de la dynastie Qing, d'une valeur de 8 millions d'euros. Ce tableau doit coûter bien plus cher que l'arbre de jade bouddhiste offert par la famille Garnier. Deuxième cadeau, une paire de sceptres rouillés en jade. Ils sont entièrement taillés dans du jade blanc et suivi de mouton de qualité supérieure, d'une valeur de 30 millions d'euros. Le jade blanc, suif de mouton, est d'une valeur inestimable. Il est 100 fois plus précieux que le jade de Étienne. Et en plus, c'est un ensemble complet de sceptres rouillés. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Troisième cadeau d'anniversaire, un Ganoderma sauvage des monts Chambay. Son âge est estimé à plus de 1000 ans, d'une valeur de 100 millions d'euros. Ça, à mon âge, je n'ai vu que des Ganoderma centenaires. Mais un Ganoderma millénaire? Quel geste grandiose. Maman, est-ce qu'elle est vraiment la fille du milliardaire? Seule la véritable héritière peut se permettre un tel cadeau. Chloé, tout cela vient de toi? En effet, monsieur Georges Leclerc, vous n'avez pas encore vu le dernier. Monsieur Dupont, ouvrez-le. Quatrième cadeau d'anniversaire, un rouleau de calligraphie inestimable, de Wang Xizi. Ce présent a été personnellement choisi par Mademoiselle Dubois. Il est estimé à 1 milliard d'euros. 1 milliard? Papa, lors de vos anniversaires, vous n'avez jamais reçu de cadeau d'1 milliard d'euros, n'est-ce pas? Non, jamais. 1 milliard d'euros. Papa, lors de vos anniversaires, vous n'avez jamais reçu un cadeau d'1 milliard d'euros, n'est-ce pas? Non, jamais de la vie. Mademoiselle Dubois, votre carte noire. Papy, maman, puisque Chloé a déjà offert ses cadeaux pour l'anniversaire, vous pouvez enfin croire en son identité, non? Bien sûr que nous y croyons. Oh, avant tout ça, c'était de ma faute, j'étais stupide. Je vous prie de me pardonner. Quant à ma belle-sœur, je te crois, tu es bien la fille du milliardaire, et toi seule es digne de mon frère. Les Leclerc, vous vous êtes tous fait berner par cette croqueuse d'hommes. Tu m'as menti en prétendant être l'héritière, et maintenant tu oses encore parler? Quelle audace! Tu oses lever la main sur quelqu'un? Nous sommes chez les Leclerc. Une gifle, c'est encore trop doux pour elle. Vous vous êtes tous fait avoir par elle. Toi. Attendez, laissez-la finir. Nous nous sommes fait avoir? Que veux-tu dire? Regardez, la carte noire que Chloé tient à la main n'est autre que la carte noire à 10 milliards d'euros de la Chambre de commerce du sommet. Cela prouve que tous les cadeaux d'aujourd'hui ont été achetés avec l'argent de votre famille, les Leclerc. La carte noire à 10 milliards n'est pas entre les mains de Dianmin? Vraiment? Montrez-moi cette carte. Non, papy, même si mon père a bien offert une carte noire à Chloé, celle-ci lui appartient. Espèce d'ingrat. Tu oses encore mentir? Cette carte appartient clairement à notre famille. Je le savais. Comment quelqu'un pourrait offrir des cadeaux valant des centaines de millions? En fait, elle a utilisé la carte de notre propre chambre de commerce. Très bien, Chloé, tu es douée pour faire un cadeau avec l'argent des autres. Cette carte noire est la mienne. Ce banquet d'anniversaire a aussi été organisé de mes propres mains. En quoi est-ce faire un cadeau avec l'argent des autres? Chloé, tu me déçois tellement. Je pensais que même si tu n'étais pas de haut rang, tu étais au moins honnête et travailleuse. C'est pourquoi j'ai permis à Antoine de t'épouser. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu continues à mentir encore et encore. Sors d'ici immédiatement. Sinon, la famille Leclerc ne sera pas tendre avec toi. Monsieur Leclerc, la mettre à la porte ne suffira pas. Cette croqueuse d'hommes doit se faire casser les bras et les jambes et être jetée hors de la ville. Sinon, elle continuera à nuire à notre fils Antoine. Quelle insolence! Je voudrais bien voir qui ose proférer des menaces de mort lors de la fête d'anniversaire des Leclerc. Ne me prenez-vous pas au sérieux? Moi, Germain Leclerc? Père, tu es déjà de retour? Père, c'est votre anniversaire aujourd'hui. J'ai annulé mes rendez-vous, mais je ne m'attendais pas à ce que cet escroc soit là, à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Père, vous faites erreur. La vraie menteuse, c'est Chloé. C'est elle qui a toujours usurpé l'identité de l'héritière. Quelle absurdité! Chloé est la véritable fille du milliardaire. La personne dont vous parlez n'est qu'une impostrice. Comment est-ce possible? Cette Chloé, tout à l'heure, elle a utilisé l'argent de notre famille pour acheter des cadeaux et nous tromper. Comment pourrait-elle être authentique? Les cadeaux dont vous parlez, seraient-ils ceux-ci? Alors, selon vous, ce Ganoderma millénaire a été acheté avec l'argent des Leclerc? Oui, père, tous ces cadeaux, oui. Taisez-vous. Ce Ganoderma millénaire
provient directement de François Dubois. Je l'ai personnellement accompagné pour le choisir dans l'entrepôt. Comment pourrait-il être faux? Quoi? C'est le milliardaire en personne qui l'a choisi? Maintenant, vous devez bien croire en mon identité. Mais, Taisez-vous. Mademoiselle Garnier, hier, Madame la Présidente a exclu votre famille du projet à 1 million d'euros. Aujourd'hui, profitant de mon absence, vous venez au banquet pour raviver le projet de mariage. Vous prenez notre famille pour des imbéciles? Quelle ambition malveillante. Vous, les Garnier, et cette impostrice, sortez immédiatement de mon banquet. Les Leclerc ne vous souhaitent pas la bienvenue. Chloé, puisque mon fils témoigne en ta faveur, je te crois, tu es la véritable fille du milliardaire. Pour tout ce qui t'est arrivé auparavant. C'est de ma faute, je n'ai pas su comprendre. Chloé, aujourd'hui, Papy s'excuse personnellement devant toi. Monsieur Georges Leclerc, vous aussi, vous avez été trompé par ces deux personnes. Ce n'est pas de votre faute. Bien, vous êtes raisonnable. Une grande sagesse. Je vous confie Antoine, en toute sérénité. Papa, je vous l'avais bien dit, mon jugement sur les gens est bon. Aujourd'hui, je vous ai choisi, une future belle-fille idéale. Ma chère belle-fille, nous sommes tous de la famille. Regardez ce qui vient de se passer. Vous ne m'en voulez pas, Madame Leclerc? oui, ma belle-sœur, moi aussi, tout à l'heure, j'ai été dupée par ces deux-là. Sinon, comment aurais-je pu m'opposer à votre relation avec mon frère? Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Agir avec imprudence, flatter les puissants, est-ce que je vous ai jamais appris à faire ça? Papa, je ne faisais ça que pour le bien de mon frère. Ça suffit, Antoine, j'annonce que je te confie l'intégralité des biens de la famille Leclerc, dès que tu seras fiancé à Chloé. Ensuite, vous pourrez vivre heureux. Merci papa. Papa, et moi, alors? C'est injuste, ce n'est pas parce que je suis une fille que je ne dois rien recevoir. Papy, dis quelque chose pour moi. Ton père a raison, on fera comme il a dit. Germain, Camille, même si elle se mariera un jour, on ne peut pas. C'est décidé, dans 3 jours, nous organiserons les fiançailles d'Antoine et de Chloé. Bien. Camille, viens, viens. Assieds-toi. C'est de votre faute, à tous les deux. Vous allez le regretter. Allô? Madame Garnier? Vous êtes disponible? On se voit? Vous disiez avoir une collaboration à discuter avec moi. Allez-y. Alors je vais être direct. Vous ne vouliez pas depuis toujours le projet à 10 milliards d'euros du groupe Céleste? Si j'arrive à obtenir 60% des biens de la famille Leclerc, je peux vous confier ce projet. À votre famille, les Garnier. Bien. Puisque mademoiselle Leclerc a tant d'audace, je vais vous révéler un secret à mon tour. L'identité de Chloé est effectivement fausse. Quoi? Dans ce cas, Madame Garnier détient déjà des preuves concrètes? Cette salope est donc bien une impostrice. Madame Garnier, je veux que vous m'aidiez à saboter la cérémonie de fiançailles de mon frère. Ne vous inquiétez pas, les 3 grandes familles sont déjà prévenues. Elles étaient furieuses en voyant la vidéo. Elles garantiront que cette cérémonie de fiançailles devienne la risée de tout Valois. Chloé, votre père n'est toujours pas là? Ah, il a dit qu'il était retenu. Il ne pourra arriver que dans une demi-heure. Inutile de l'attendre. D'accord. Alors, commençons la cérémonie. En ce jour de célébration, je suis sûre que vous êtes tous venus, avec vos plus beaux vœux. Chloé Dubois, la fille du milliardaire, et Antoine Leclerc, le fils de la famille Leclerc, avant leurs fiançailles officielles, Camille Leclerc, la sœur du futur marié, a quelques mots à adresser au futur marié. Je sais que tout le monde ici présent est curieux et envie les fiançailles de mon frère, mais je ne suis pas d'accord pour leur union, parce que la personne devant nous n'est pas du tout la fille du milliardaire. Camille, qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Je dis la vérité. Chloé n'a pas seulement trompé tout le monde ici présent, mais aussi toute la ville. C'est absolument scandaleux. Camille, j'ai fait preuve de patience. Parce que tu es la sœur d'Antoine, j'ai encaissé coup sur coup, mais ne pousse pas trop loin. Moi, je pousse trop loin. À mon avis, c'est toi qui as mauvaise conscience. Mais bon, ce que tu dis maintenant ne sert à rien. Parce que moi, j'ai des preuves accablantes. Ce qu'elle dit est vrai. C'est vraiment la fausse héritière du milliardaire. Vous n'avez pas entendu? Elle dit avoir des preuves. De plus, c'est la cérémonie de fiançailles de la famille Leclerc. Elle n'a aucune raison de venir tout saboter. Regardez tous l'écran.
Vous voyez, le milliardaire l'accueille à l'aéroport, escorté par des gardes du corps. La personne sur cette vidéo est la véritable fille du milliardaire. Tu en es si sûr que la personne sur cette vidéo n'est pas moi? PFF. Ridicule. Cette vidéo a été mise en ligne il y a seulement 3 jours. La fille du milliardaire est revenue au pays il y a quelques jours. Et toi, Chloé, tu étais à Valois à ce moment-là. Alors la personne sur cette vidéo, comment pourrait-elle être toi? Cette personne est vraiment Juliette. Très bien, Chloé. Tu es vraiment une manipulatrice. Pour t'introduire dans la famille Leclerc, tu es prête à tout. Je suis une fausse? Et la vraie, alors? Moi, je suis la véritable fille du milliardaire. Juliette, tu as vraiment du culot. Monsieur Martin, venez immédiatement à ma cérémonie de fiançailles. Quelle comédie! Tu crois qu'en faisant venir Monsieur Martin pour te soutenir, ça suffira? Oser usurper mon identité, tu es fini. C'est toi qui es fini. Cette fois, je vais te faire regretter d'avoir usurpé mon identité et d'être apparu devant moi. Taisez-vous. Je peux maintenant prouver directement qu'elle est bien la fille du milliardaire. Regardez, tout le monde, sa tenue, n'est-elle pas exactement la même que dans la vidéo? Chloé, tu ne t'y attendais pas, hein? Cette fois, j'ai spécialement demandé à ma mère de sortir de la villa cette tenue qui t'appartient. Voyons comment tu vas me disputer cette identité maintenant. Effectivement, c'est identique. Ce modèle de vêtement est une édition limitée mondiale. Je crains que seule la fille du milliardaire puisse en posséder une. Maman, ce n'est qu'un vêtement. Ça ne prouve absolument rien. Habille un singe en prince, il restera un singe. Quoi que tu dises. Tu n'es qu'une contrefaçon. Tu crois que ma preuve se limite à cette seule tenue? Venez. Faites entrer les personnes que j'ai convoquées. Voici respectivement un employé et un responsable du groupe Céleste, et le chef de la sécurité de la famille du milliardaire. Leur témoignage devrait avoir du poids. Je témoigne. Chloé est une impostrice. C'est elle. La véritable fille du milliardaire. Chloé n'était qu'une simple stagiaire. Nous l'avons vue de nos propres yeux, s'emparer peu à peu du poste de présidente, pour en arriver là. Je peux aussi témoigner. Qui êtes-vous? Pour oser témoigner ici? Monsieur Martin. Mademoiselle Dubois. Qui vous a fait venir pour ce faux témoignage? Personne. Personne ne nous a envoyés. Nous voulons juste ne plus voir la véritable héritière être calomniée encore une fois. Monsieur Leclerc, vous voyez bien, ces personnes que j'ai invitées aujourd'hui pour témoigner en ma faveur. Quant à Chloé, elle ne fait que se cacher derrière Monsieur Martin pour escroquer les gens. Une personne comme elle ne mérite pas d'être la belle-fille des Leclerc. Si je le mérite ou non, tu n'as pas le droit d'en juger. Espèce de pitoyable petite comédienne, tu crois vraiment qu'avec quelques menteurs à tes côtés, tu vas devenir la véritable fille du milliardaire? Quelle arrogance! Quelle arrogance, impostrice. Monsieur Leclerc, cet escroc, ose se faire passer pour la fille du milliardaire, devant tous les notables de Valois. Demain, qui sait ce qu'elle osera faire de pire? Mesdames et messieurs, je propose de bannir définitivement cette croqueuse d'hommes et de la chasser de Valois. Oui. Bannissons Chloé. Coupons-lui tout issu. Bannissons Chloé. Coupons-lui tout issu. Bannissons Chloé. Coupons-lui tout issu. Me couper tout issu? Vous n'en êtes pas capable, monsieur Martin. Vous l'avez apporté? Oui. Puisque vous voulez des preuves, je vais vous en donner. Projetez les photos de la clé USB. Faites. À vos ordres. Comment ça pourrait être Chloé? Alors, vous pensez toujours que la fille du milliardaire sur ces photos est Juliette? C'est impossible. Vous, les quelques personnes qui venaient semer le trouble au banquet de fiançailles de mon fils et oser calomnier la belle-fille des Leclerc. Vous avez vraiment du courage. Garde. Sortez-moi ces bonnes à rien et jetez-les dehors. Mais c'est la vérité. C'est que vous avez mauvaise conscience. Et vous osez encore vous défendre? Faites savoir à tout Valois qu'ils sont frappés d'un bannissement professionnel total. Si quelqu'un ose encore les embaucher, c'est déclarer la guerre à la famille Leclerc et à la chambre de commerce du sommet. Non, attendez, ces photos. Elles ont été prises sous un autre angle. On ne voit clairement personne à l'intérieur. Je n'ai pas peur de vous le dire. Ces photos, je les ai prises à l'avance. Et c'est moi qui les ai diffusées. C'est toi qui as fait fuiter cette photo. Sans ça, comment aurais-je pu assister à un si beau spectacle?
Je me trompe, Madame Garnier? Je ne pensais pas que cette femme était vraiment la fille du milliardaire. On dirait que je n'ai plus le choix, je dois aller jusqu'au bout. Cette photo est un faux. Oui, c'est sûr, c'est un faux. Chloé, tu crois qu'avec cette photo, tu vas t'en sortir indemne? Je te préviens, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Très bien. J'aimerais bien voir. Comment tu comptes tuer ma fille? Le milliardaire en personne. Est-ce que ça veut dire que Chloé est vraiment sa fille? Comment? Après tout ça, vous ne me croyez toujours pas? Non, non, ce n'est pas ça, monsieur le milliardaire. Mais tout à l'heure, Madame Garnier disait que c'était elle, votre fille. Madame Garnier, qu'est-ce que je fais? Débrouille-toi. Quoi, papa? Toi, tu oses prétendre être ma fille? Juliette, tu as un sacré culot, plus épais qu'un mur. Une personne comme toi. Prétendre être une descendante de la famille Chou? Tu crois vraiment que je ne connais pas tes antécédents? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas très bien. Allez, amenez-la. Monsieur Dubois. Ma fille. Maman, je t'en supplie. Ne nous attire pas plus d'ennuis. Qui est cette femme? Serait-ce l'épouse du milliardaire? Non, à l'époque, l'épouse du milliardaire. N'est-elle pas morte en couche? Elle. Madame Bernard. La gouvernante de ma maison. Celle que vous appeliez tout à l'heure Madame la Présidente, en réalité, est sa fille. Chloé est vraiment la fille du milliardaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà annoncé mon identité. Non seulement vous ne m'avez pas cru, mais en plus vous m'avez harcelé. Vous avez saboté mes fiançailles avec Antoine, vous avez même menacé de me ruiner. Et de me détruire. Maintenant, tout est clair désormais. Cette comédie doit cesser. À partir d'aujourd'hui, Groupe Céleste va boycotter vos familles. Si vous voulez profiter de votre retraite, donnez tous vos biens à des œuvres caritatives. Faites-le bien. Sinon, Groupe Céleste ne laissera personne s'en sortir. Quant à toi, tu as écouté les mauvais conseils et usurpé mon identité. Je vais te faire blacklister dans toute la ville et te chasser de Valois. Madame la Présidente, je sais que j'ai eu tort, vraiment. Je ne savais pas que vous étiez la véritable héritière. Je vous en supplie, soyez magnanime, épargnez-moi. Quelqu'un. Pardon, Madame la Présidente. Ma belle-sœur, je sais que j'ai eu tort. Moi aussi, j'ai été trompée par Madame Garnier et Juliette. Elles m'ont toutes les deux manipulée. S'il te plaît, fais-le pour mon frère. Pardonne-moi, ma belle-sœur. Ma chère belle-fille. Je reconnais aussi mes torts. Madame Leclerc, Camille. Aujourd'hui, l'important n'est pas mon identité. Mais nos fiançailles, à Antoine et moi. C'est vrai. Chloé, merci. Merci de faire preuve de tant de tolérance envers ma famille. Bien. Tu es digne d'être ma fille. Tu sais saisir le moment opportun. Et allier force et douceur. À un père tigre, une fille lionne. Ah, Chloé sait vraiment faire preuve de grandeur et de clémence. Ah. Parfait. La cérémonie de fiançailles peut reprendre. Chloé. Veux-tu m'épouser? Je le veux.